Et un autre petit truc, genre trop ouf, c'est que il y a même des voisins de l'hôpital qui Mhm, nous ont fait des plats et qui nous mhm. envoient donc des plats, des gâteaux, des gratins de courgettes et qui nous mettent un petit mot Ah, avec leur numéro. Voilà, on est voisins de l'hôpital, on a fait ça pour vous. Merci pour ce que vous faites. Et bah ça, trop mais c'est des bien. bénédictions, mais de malades. Et Salomé, alors elle a fait un petit peu les FJ pour quand même donner un rapport. Coucou! Bonsoir, bonsoir. Salut. Donc je continuais juste pour dire que tu avais fait un petit peu les FJ. Mm. Je sais pas si tu t'en souviens, t'as fait quelques camps, c'est ça? Ouais, quand ado. Ouais. Ah oui, c'est vrai. À Boussy, Saint-Antoine. Mm, Ça c'est ça. remonte maintenant. Ouais, Puis on ouais. a eu tes petits frères à certains camps aussi. Mm. Et donc voilà. Donc Salomé n'est pas native des fabricants de joie, Non. mais on est honoré de l'avoir sur notre profil. Donc Salomé, où est-ce Carrément. que tu habites? J'habite à Suresnes. Ok, c'est où ça? C'est dans le 92, à côté de la Défense, Hmm. En région parisienne, en voilà. région parisienne. Pardon. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis infirmière. Ok, pareil, pas loin, à Ouais, bah Suresnes, je en région travaille en parisienne. face de là où j'habite. Donc pareil à Ça, Suresnes. c'est le seul point positif dans l'histoire. Et est-ce que tu as un truc original sur toi à nous raconter, une anecdote ou... Je ne suis pas qu'infirmière. À mes heures perdues, je suis aussi dans une comédie musicale et je joue Oh, le rôle de Marie, ouais. la mère de Jésus. Ouais, une super comédie musicale qui est vraiment trop belle, que j'ai trop hâte de retourner voir, si Dieu le permet, hein, Mm, parce que vu comment ça continue. Ok, et donc Jésus, le nom d'une vie, la comédie musicale. exactement. Qu'est-ce que ça veut dire le confinement? Quand il y a eu le début du confinement, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a fait? Alors, pour moi, ça a changé. Alors, pas mal de choses plutôt sur les projets d'à côté, Mhm. puisque comme je disais, enfin, je continue à aller au travail, puisque donc je suis infirmière et je travaille dans un service de réanimation. Euh, mais tous les projets à côté, donc les sorties au groupe de jeunes, avec mon église, ou bah, juste aller à l'église. Mais aussi, j'étais la coordinatrice, enfin je suis toujours, hein, la Mhm. coordinatrice du projet Bouge ta ville sur Rennes, euh, Mhm. Qui devait avoir qui lieu devait quand? avoir lieu bah, cette semaine et ça aurait dû être la fin hier. Euh, À partir du moment où les mesures de confinement ont été annoncées, on a dû annuler le camp. C'était Donc depuis voilà, quand que c'est tu plutôt, préparais le camp? ça faisait 1 an et demi qu'on préparait ce camp-là. Donc voilà, ça Ouais. bouscule pas mal les projets à côté. La comédie musicale aussi. Mhm. On avait des représentations prévues en avril et en mai qui vont, bah, avril, c'est sûr, elles sont annulées, peut-être reportées. Ouais. Mais voilà, en entendant ce soir le président qui dit que jusqu'au 11 mai, Mhm. il y aura le confinement, ça veut dire que la représentation qui devait avoir lieu en mai sera sûrement, enfin, sera Mhm. annulée aussi. Celle où je devais Donc, aller. ouais. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est voir les projets Qui alors pour s'effondre. certains sont reportés, puisque Bouge ta ville aura quand même lieu un jour D'accord. quand on pourra. Ok. Mais voilà, pour d'autres, c'est un peu, voilà, ouais, les projets qui s'effondrent. Mhm. Et ouais, c'était pas trop dur pour toi du coup de voir ces projets-là au début, surtout avant que ça soit, on va dire, le rush au travail. Euh, En fait, au travail, on avait déjà un avant-goût avant qu'il y ait le confinement Ok. officiel. Euh, donc finalement, même la décision de reporter le camp, elle a été Mhm. prise avant que le confinement soit annoncé, hein. Euh, Parce que justement, on sentait que Que ça allait c'était quelque arriver. chose de sérieux, Mhm. que ça allait mettre beaucoup de barrières. Et du coup, je m'y étais préparée parce que ça faisait déjà quelques semaines au travail qu'on nous parlait du coronavirus, on avait des patients déjà à Covid. Donc, je Mhm. m'étais préparée mentalement et c'est vrai que au- le- la première réaction que j'ai eue quand je me suis dit, purée, ça se trouve, on va devoir reporter Ouais. le camp, je me suis dit, mais non, j'ai Ouais. trop travaillé pour ça. Ouais. Euh, et j'étais hyper déçue et je me disais, mais je comprends pas parce que, enfin, le Seigneur, il a ouvert toutes les Mhm. portes, il nous a vraiment encouragés.
et tout s'ouvrait, tout se faisait naturellement. Enfin voilà, Mhm. c'était incroyable comment les partenariats, les relations avec La la mairie, salle, enfin tout, les la salles salle, que vous enfin aviez les eues. salles, les gens qui étaient là, enfin voilà, tout Mhm. marchait bien. Et là, d'un coup, il faut qu'il y ait un truc mondial pour empêcher Ouais. cet événement. Ah ouais, dans Je une me suis dit, petite mais c'est ville pas de possible. région parisienne, quoi. Ça a dû Ouais. être annulé, même là. Mm. Ouais. Donc voilà, Donc ça t'avais c'était un ma avant-goût. première Ouais. pensée. Et ensuite, la deuxième pensée qui m'est venue, c'était, eh, Dieu, il connaît toutes choses. Hmm. Bouge ta ville, sur Rennes, c'est sûrement un des petits projets qu'il y a dans tout le monde entier qui est en train d'être fait pour glorifier Dieu. S'il y a ce qui se passe en ce moment, c'est pas un Hmm. bâton pour dire non, il faut pas qu'il y ait Bouge ta ville. Euh, donc je l'ai pas pris personnellement, je me suis pas Mhm. dit c'est contre le projet, Ouais. mais je me suis dit il y a quelque chose de meilleur encore. Et voilà, et c'est reculer pour mieux sauter. Mhm. Euh, on va pouvoir encore mieux préparer les choses. Ça aura encore plus d'impact. Et le fait, voilà, d'avoir ce discernement et de reporter les choses avant même qu'il y ait les annonces officielles. Parce que Mhm. moi, quand j'ai appelé la mairie pour leur Ouais. dire on va reporter le camp, ils étaient surpris. Hmm. Ah ouais. Et voilà. Ouais. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi un témoignage de dire, bah voilà, on voit ce qui se passe, Hmm. on veut faire au mieux. Exactement, c'est pour mieux rebondir. Ouais. Euh, donc, euh, Finalement, Ouais, ok. j'ai réussi à prendre, voilà, je le voyais pas du tout comme un échec, mais plutôt comme un temps en fait de préparation et peut-être aussi de repos parce que on était toute l'équipe à fond, Hmm. on était même fatigués, on voyait l'échéance arriver et au travail ça s'intensifiait et moi je voyais Ouais. que j'étais fatiguée, donc je me suis dit bah c'est peut-être mieux de prendre ce temps-là pour se reposer sur mes temps de repos et Mhm. pas être au travail à fond, être sur mes repos à fond Ouais. pour pouvoir mieux après être Faire la disponible pour la suite. suite. Ok. Mm. Là, t'aimerais bien que ça soit l'année prochaine, non? C'est ça? Alors, je ne sais pas. Je sais pas. On verra. Ouais. Je ne m'engage pas, À je ne sais pas. suivre. À suivre. C'est ça. Ok. Et au travail alors? Parce que du coup, tu Alors, disais infirmière en réanimation ouais, c'est ça. dans un hôpital assez Euh, grand quand même. ouais, on a un gros hôpital de la région parisienne. Bah, c'est simple, la réanimation, à la base, on a 20 lits de réanimation. On est passé de 20 lits à 50 lits de réanimation. Avec plus d'infirmières? En fait, en mixant les équipes, enfin, Mhm. c'est-à-dire que euh, l'équipe de réanimation a accueilli des gens d'autres services, donc tout ce qui est bloc opératoire, Mhm. salle de réveil, et avec toutes ces infirmières-là, tout ce personnel-là, on a réussi un peu à les former Mhm. sur l'AREA. Ok. Même si c'est des gens qui ont déjà des bases solides, euh, c'est pas la même chose d'avoir un patient au bloc opératoire qui dort pendant une opération que d'avoir un malade qui dort pendant 3 semaines. Enfin, Mhm. voilà, c'est pas la même prise en charge. Ok. Donc du coup, on a formé les équipes pour que elles soient aptes à accueillir les patients. Voilà. Ok. Donc du coup, ouais, donc plus de lits quand même. Mm. Et alors enfin, c'est que des malades du Covid sur ces Ouais, lits. donc c'est ça, c'est ça. Euh, on a, on a gardé, on a, je crois encore, on a fait une petite partie de la réanimation avec 8 lits pour les patients pas Covid, parce qu'il y a Mhm. toujours des gens qui font des arrêts cardiaques, des AVC, enfin, qui ont Mhm. besoin de réanimation. Mais sinon, tout le reste est Covid. Ok. Et du coup, au niveau, enfin, par rapport à Dieu, comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu te poses comme question? Parce que j'imagine que tu dois faire des journées de malade, courir partout. Ouais. Comment t'arrives Euh, ouais, à gérer un peu cette différence entre bah, ouais, ce que tu vis au travail et puis la relation que tu as avec Dieu et puis ce que ah, c'est bon. Et puis ce que tu sais que Dieu peut faire en même temps dans les vies. Enfin, ouais. euh, J'avoue que alors, il y a plusieurs choses. Déjà, bon, petit aparté, Mhm. c'est un truc de ouf depuis qu'il y a cette épidémie. Tous Ouais. les jours, mais tous les jours, je reçois des messages de personnes différentes euh, qui me disent, je prie pour toi,
Tu es dans nos prières, on sait que c'est difficile Mhm. et vraiment, on te soutient, on est là derrière toi. Et quand j'arrive le matin, enfin le soir, enfin en ce moment je travaille de nuit, donc bon, quand je prends mon service, que j'arrive, et bah je, je sens toutes ces prières derrière moi et ça Waouh. me donne de la force et du courage et vraiment c'est quelque chose de physique. Donc je veux juste remercier toutes les personnes qui prient pour les soignants parce que Hmm. on le ressent vraiment et ça nous encourage. Trop bien. Euh, Ok. Ensuite, donc on a toute cette force, enfin vraiment il y a vraiment ouais, on se soutient et puis on arrive et là on prend les transmissions de l'équipe qui a terminé sa journée et Mhm. là c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et on voit des patients qui sont juste gravissimes et qui n'ont pas de raison d'être gravissimes comme ça. Et là, j'avoue que ça met un coup sur le moral. On dit, mais pourquoi Seigneur, en fait, Mhm. c'est pas normal, c'est injuste et, et ça fout un coup sur le moral. Ça fout un coup sur le moral. Euh, et du coup, ma deuxième réaction, une fois que j'ai eu ce coup sur le moral, c'est de dire, bon bah Seigneur, de toute manière, en fait, là, nous, on est au max de ce qu'on peut faire, on ne peut plus rien faire. Mhm. Donc, la seule chose que je peux encore faire pour ce patient en plus, c'est de prier pour lui. Mhm. Et donc, du coup, c'est une habitude que j'avais déjà prise, mais c'est vraiment de prier pour mes patients quand je rentre dans leur chambre. Je prends le temps de prier pour eux. Que Dieu les guérisse, que Ah, ouais. Dieu restaure les familles aussi, qu'il les accompagne, qu'il apporte la paix, parce que c'est hyper difficile. Il n'y a aucune visite autorisée, sauf en fin de vie. Mhm. Donc c'est des patients, alors même s'ils sont inconscients, pour les familles, le lien est quand même super important. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est le... En fait, on sent vraiment qu'on est dépendant de Dieu parce que voilà, on est au maximum de ce qu'on est capable de faire humainement Mhm. et, et donc on peut juste faire confiance à Dieu Ouais. et faire ce qu'on peut nous. Et en tant que chrétien, voilà, être un témoignage, ça a pu être l'occasion aussi j'ai pu prier pour une collègue bref, qui s'est fait voler son téléphone en allant au travail. Elle se l'est fait arracher dans le métro. Mhm. Et du coup, elle arrive en larmes au travail et du coup, j'ai pu prier pour elle. Euh, Ça a été Trop l'occasion bien. aussi de donner mon Trop bien. témoignage à un moment pendant une pause repas. Où on me demandait, mais pourquoi toi, t'as voulu faire infirmière ou quoi? Et Hmm. moi, c'est vrai que j'ai un témoignage assez particulier sur ça. Donc, c'était chouette Trop de pouvoir chouette. partager ma foi Ouais. par rapport à cette question-là. Trop bien. Donc Salomé, t'as voulu faire infirmière parce que Dieu t'a demandé de faire infirmière. Pour Pour résumé. résumer. Sinon, le témoignage est est plus long et super chouette. Mais ouais, ok. Et du coup, quand tu rentres chez toi, comment tu te sens après ces journées Alors souvent épuisée, hein. Ouais. Euh, et mais épuisée physiquement, Mhm. épuisée souvent moralement parce que bon parfois on voit des améliorations et ça c'est chouette. Et ça voilà, j'ai un autre témoignage où je me suis occupée d'un patient qui était plutôt jeune, qui avait aucun antécédent Ouais. et qui pourtant était très 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 grave. Et quand j'ai sa femme qui m'a appelée pour me demander des nouvelles, elle me dit, alors, donnez-moi de bonnes nouvelles. Hmm. Alors, comment dire qu'il Mhm. n'a fait que s'aggraver. Euh, et donc voilà, et donc je lui explique la situation et où on en est maintenant. Et à la fin, elle me dit, bon, d'accord, j'ai compris. Eh bien, on va continuer de prier pour lui. Oh. Et en fait, ce qui est excellent, c'est que cette dame-là, on a une amie en commun Ok. sur Facebook. Et donc cette amie-là, j'ai mis une photo de mon équipe Ouais. et elle m'a dit, je me rends compte que tu t'occupes De- d'un patient et je connais sa femme. Mhm. Alors je vais te transmettre un message de sa femme. Donc Hmm. elle sait que je suis chrétienne, du Mm, coup, mm, mm, mm. mon amie. Ouais. Et en gros, sa femme me demandait de prier pour son mari quand j'étais dans sa chambre et de lui chanter des chants Waouh. pendant les soins. Et que avec son église, ils avaient fait une chaîne de prière pour tous les malades et pour le personnel soignant et qu'ils étaient super reconnaissants.
Et voilà. Et moi, ça m'a juste beaucoup encouragée. Et je lui ai répondu, bah, vous savez, étant donné que je suis chrétienne, je prends le temps de prier Mhm. pour mes patients à chaque fois. Donc, oui, je prie pour lui. Et, euh, et merci pour vos prières pour nous les soignants. Trop beau. Trop belle histoire. Mm. Ouais, Trop. Ok. Après, tu me disais que tu avais tes collègues qui, certains, faisaient des cauchemars aussi. ouais. Comme je dis, c'est dur physiquement, c'est dur moralement, puisque bah, les patients, ouais, ils sont vraiment super graves et parfois, en fait, enfin, on n'a pas de remède. On traite les effets, mais Mhm. on peut pas traiter la cause. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est très difficile moralement et puis aussi tout ce qui est manque d'équipement, ça met un stress pas possible, la peur de se contaminer. Ouais. Et du coup, c'est par rapport à ça que beaucoup de collègues font des cauchemars la nuit, dorment pas bien. Et ça, vraiment, c'est impressionnant de voir que ça ressort énormément. Enfin, Mhm. plus de la moitié de mes collègues se plaignent de faire des cauchemars la nuit à cause de ça, quoi. Eh ben, bon, mais toi, t'es protégée. Il y a Dieu qui Ouais, mais moi, je suis protégée, je ne fais pas de cauchemars la nuit, je dors te bien. garde. Mm. Euh, et, euh, Bon. et voilà, et je continue bah, de prier. Enfin, et à chaque fois que j'ai un groupe de jeunes par vidéo Mhm. conférence, moi, mon sujet de prière, c'est bah, prier pour les malades et prier pour les soignants parce que Mhm. bah, ils en ont trop besoin. Ouais, ok. Ah ouais, je vois, il y a les infirmières qui arrivent là, entre Ouais, Annie et puis Lucienne. Ouais, bah merci Salomé, c'est vrai que ça montre la réalité quand même de la chose. mm, Et puis ouais, on va faire ça maintenant. On peut prier pour toi carrément. là maintenant, et puis du coup bah pour les malades quoi. Ouais. Seigneur, merci, ouais, merci pour cet échange qu'on a pu avoir. Merci pour Salomé que tu envoies, Seigneur, sur le terrain. Merci pour ce qu'elle fait auprès des malades. Merci pour cette lumière qu'elle peut être. Et je vais te demander, ouais, Seigneur, de venir la fortifier, lui redonner des forces, lui redonner du courage, qu'elle puisse encore parler de toi et ouais, partager ta parole, partager ton amour et prier pour ceux qu'elle voit. Je veux te remettre ces patients, Seigneur, ces gens qui sont malades, qui sont atteints du Covid. Viens vraiment, Seigneur, poser ta main, viens faire des miracles. Ouais, on veut que ton nom il soit surtout glorifié pendant ce moment et qui est difficile, qu'on comprend pas, mais Seigneur, on sait que tu as toutes choses entre tes mains et que toi, tu sais pourquoi. Ouais, on veut s'en remettre pleinement à toi. Ouais, Seigneur, on veut te demander pitié, d'avoir pitié ouais, pour notre pays et pour tous ces gens, Seigneur. Viens aider les familles aussi. Ouais, au nom de Jésus. Amen. 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 Bon, ouais, merci Salomé. Est-ce que tu aurais encore un petit truc à rajouter? Je sais pas s'il y a une dernière Et chose. bah, non, juste prenez le temps de ce confinement pour passer du temps avec Dieu. Mm. Euh, Vous en avez plus que moi. Non, mais c'est vrai parce que tout le monde est confiné et reste à la Ouais, c'est maison. ça. Mais ceux qui continuent à travailler, bah, ils ont pas plus de temps, hein. Non, mais donc, Je suis d'accord, il y a moins de sorties quand même. ouais, il y a moins de sorties, c'est vrai. Mais en tout cas, Voilà. Ah, ouais. merci Sam. Mm. Tu dit merci pour ton témoignage, c'est une lumière, ouais. Merci. Amen, Ok. merci. Bon, bah ouais. Bon, bah on va continuer à prier pour toi aussi. Et puis du coup, tous ceux je sais pas si vous avez tous entendu, mais si vous avez des amis infirmiers médecins, les messages d'encouragement, ils sont Mm. appréciés. Donc Carrément. voilà, Ils ça sont c'est un plus truc qu'appréciés. effectivement que je pense pas forcément à faire. Donc Ouais. Et un autre petit truc, genre trop ouf, c'est que, il y a même des voisins de l'hôpital qui mhm, nous ont fait des plats et qui nous mhm. envoient donc des plats, des gâteaux, des gratins de courgettes et qui nous mettent un petit mot Ah, avec leur numéro. Voilà, on est voisins de l'hôpital, on a fait ça pour vous. Merci pour ce que vous faites. Et bah ah, ça, trop mais c'est des bien. bénédictions, mais de malades. Et ça peut aussi être une approche aussi pour bénir et être un témoignage Hmm, pour le pour personnel le soignant. personnel médical. Donc, Ouais, enfin voilà, n'hésitez pas si c'est vous avez, bonnes enfin voilà, idées. il y a pas mal de dessins, on reçoit beaucoup de dessins aussi qui sont accrochés dans notre salle de pause. Enfin, il y a plein de petites attentions comme ça qui viennent vraiment mettre du baume au cœur. Et en tant que Hmm. chrétiens qui peuvent aussi, enfin voilà, je sais pas, peut-être faire un dessin avec, je pense à tous ceux qui ont des talents de ouf là, Luciane et tout là, Ouais. Euh, et mettre un verset d'encouragement, ça peut tellement être une porte d'entrée Ouais, ouais, ouais.
On va demander pour plus le témoignage. à Pernelle et Célestine, vu que Luciane est aussi infirmière, donc Oui, je Luciane sais. n'est pas non plus Mais confinée. Mais Pernelle et Célestine. voilà. Ouais, bah c'est des bonnes idées, merci, ouais. Mm, De faire des gâteaux et des attentions à les mm. porter. J'y avais pas pensé et merci pour cette idée. Voilà. Ok. Bon bah merci beaucoup Salomé, merci d'être restée, d'avoir pris du temps sur ton temps de repos si précieux. Et puis bah Yes. voilà, bon bah je t'embrasse fort, merci Moi d'avoir été là. aussi. Et Soyez puis tous au bénis. revoir tout le monde. Au revoir. Ciao.